Salut tout le monde, on se retrouve dans la plus belle ville de France, à Arcachon. On est à Arcachon les gars, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi l'événement? Aujourd'hui, on est en train d'assister à la Frappadingue. C'est une course qui réunit des centaines de personnes pour faire à la fois 12 km de course, mais aussi surmonter, je sais plus, une trentaine ou 5... Combien 40 obstacles, voilà. Ok, merci. Incroyable. Donc 40 obstacles, je l'ai fait l'année dernière, c'était super bien. Et là, aujourd'hui, on est juste en train de se balader, donc on va pas souffrir aujourd'hui. Nous on souffre pas, on regarde les coureurs, on regarde aussi justement la ville. Et un truc que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est l'âme des maisons. On en parlait tout à l'heure en plus. C'est trop stylé, chaque maison a son nom. Ouais. Et ça donne vraiment une âme à la maison. À chaque fois que tu reviens pas pour voir juste ta maison, mais tu reviens pour voir Gisèle, tu reviens Marie, pour voir Sunny. Marie ou ce genre de choses. Et moi ça m'avait trop donné envie. La première fois que je suis venu, je me suis dit, je suis obligé quand j'ai ma maison en fait, je lui donne un nom. Genre obligé. Donc j'ai réfléchi à des noms, mais voilà, ça donne une âme à la maison. Et c'est la même chose en fait, parce que beaucoup de gens le font inconsciemment quand ils ont leur propre voiture. Ils se disent, ah bah vas-y, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom quoi. Par exemple, le nom de ma voiture c'est Flash, ok. C'est une voiture rouge. J'aimais beaucoup Cars quand j'étais petit. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, bah, tout naturellement, Flash quoi, tu vois. Et voilà. Donc là, on se dirige vers la plage. Yes, ça. exactement. Et justement, est-ce que tu peux un peu m'expliquer qui tu es, pour expliquer rapidement, et à quoi ressemble ta semaine type? Ah, c'est ça le guet-apens. Et oui. C'est ça l'interview que tu voulais faire. Et oui, bien sûr, j'ai préparé beaucoup de questions, comme d'habitude. Ça va être super intéressant, on va finir par un petit jeu, tu verras bien. Et donc pour commencer déjà, présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais, etc. Qui je suis? C'est une super question. Je suis ton père. Je rigole. C'est les mecs qui dérapent. Non, qui je suis? Bah écoutez, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eddy. J'ai bientôt 24 ans actuellement. Je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. Ça va bientôt faire 5 ans sur Insta. J'avais commencé avec une page toujours axée sur le masculin. C'était plutôt à l'époque de la Red Pill. J'ai arrêté ça parce que ça m'a saoulé, j'aimais pas trop la mentalité. Et voilà, mais je continue dans le développement personnel masculin. Et actuellement, depuis 2 ans, j'ai créé ma propre chaîne YouTube qui s'appelle Eddy's Different. Et dedans, je partage toujours du contenu mindset, discipline, énergie masculine, santé. Voilà, tout ce qui peut être utile pour nous motiver et nous faire passer à l'action dans nos vies de tous les jours. Et il y a aussi un gros côté spiritualité parce que même si je ne suis pas dans la religion, pour moi c'est fondamental en fait. On n'est pas que dans le monde physique, on est aussi des personnes avec une certaine connexion. Et il faut qu'on la retrouve au maximum. Voilà. Ok, super mission ça. Voilà, ça c'est la mission, c'est ce que j'appelle ultime mission masculine. C'est vraiment le nom de ma chaîne, c'est Eddy's Different. Et à côté, il y a écrit ultime mission masculine. Donc voilà. Maintenant, ma semaine type, c'est ça? Ouais, c'est ça. À quoi ressemble ta semaine type? Alors, ma semaine type, parce que moi je travaille à côté de ça. Je suis commercial dans une start-up qui travaille au niveau du bien-être en entreprise. Donc voilà, j'ai un 35 heures. Ma semaine type, ce serait me réveiller à 6h30 pour partir je pars à 7h40 de chez moi et je dois arriver à 9h. 9h, voilà. Donc qu'est-ce que je fais pendant cette première heure? Moi, je me réveille, je prends ma douche et aussi je fais mon repas. Des fois, j'alterne entre les deux, hein. Peut-être soit manger avant, soit manger après m'être douché. Mais mon repas en classique, omelette au beurre. Oh là là, omelette il m'a fait au goûter beurre. ce matin, c'est franchement... Je t'ai fait goûter, c'était
je t'ai pas tout servi parce qu'on n'a pas mis d'avocat, on n'a pas mis de, par exemple à côté de ça aussi des tomates cerises ou des noix de cajou. Mais je prends pas que de l'omelette quoi. Ouais. Je la prends, mais à côté de ça, je prends de l'avocat, je prends des petits trucs quoi. Mais ça reste healthy. Ouais. Ou sinon, d'une certaine manière, attends, il y a mon truc qui se... Voilà, c'est bon, merci. Ou sinon, je mange le repas de la veille. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour l'énergie de la journée, en fait, manger le matin comme tu mangerais la journée, c'est un gros game changer. Vous voyez, Complètement d'accord. Ouais. c'est un gros game changer. Oui, tous ces coureurs. Ouais. En fait, les petits déjeuners qu'on vous balance sur les infos, à la télé, là, dans les pubs et tout, céréales, lait. C'est complètement à proscrire tout ce qui est complètement céréales, claqué. tout ce qui est sucré déjà de toute Ouais, manière. le sucre, Sucre le matin, la terrible boulangerie. idée. Je suis désolé les boulangers, mais en vrai, la majorité de ce qui est fait, bah, en fait, il y a trop de sucre, il y a trop de trucs qui sont pas bons. Et en fait, ça plombe notre énergie au long de la journée. Enfin bref, manger un bon vrai repas consistant pour bien commencer, c'est une bonne base. Et Ouais. quand tu as une bonne base, en fait, bah, tout le reste va plus facilement. Les œufs en plus très facile à faire le matin, moi perso c'est ce que je fais aussi. Mhm. Pas le même format, moi je préfère œufs brouillés, mais Ouais. la vérité il faut juste faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Mhm. Et c'est super bon, super complet. Mhm. Je préfère à l'huile d'olive personnellement plutôt que le beurre, mais ça reste Les très deux, bon quand les même. deux, c'est bon. C'est Ouais. juste que moi, récemment, je me suis mis au beurre. Et je trouve ça super bon et ça reste, on va dire, entre guillemets, healthy. Mais l'huile d'olive aussi, c'est healthy, tu vois. Il faut juste pas trop la cuire, Ouais, sinon c'est ça devient dangereux. Mais ça reste bon. Donc maintenant, il est 9h, je suis arrivé à mon taf. Qu'est-ce qui se passe, c'est que... Attends, déjà, qu'est-ce que tu fais dans les Ah transports? oui, dans les transports, moi j'ai 1 heure de transport. Voilà, parisien, j'habite pas dans Paris, je suis dans le sud, à 30 minutes de Paris. Mais ça me fait 1 heure de transport, donc je prends le bus, ensuite je prends le train et je prends rapidement un métro. Donc ça reste assez rapide, mais ça fait quand même 3 modes de transport différents. Qu'est-ce que je fais dans les transports? Bah écoutez les gars, je travaille avec Mehdi, donc j'optimise. On Non, optimise en vrai tout je le notre faisais temps. déjà avant, parce que pour moi c'est inconcevable de rester... Enfin, non, je peux le faire. Quand je suis fatigué, excusez-nous, je peux le faire. Mais, attends, est-ce qu'on te voit? Ouais. En gros, c'est soit je vais lire un de mes livres pour avancer dans mon dev perso, important, soit je vais faire une action pour mon business. Donc récemment, par exemple, c'est la prospection. Donc c'est bien de commencer le matin avec un truc super important. Soit ça va être, c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, soit des fois, en vrai, dans les transports, je suis juste là posé. Parce qu'en soi, imaginons que j'ai pas super bien dormi, même si je dors quasiment toujours bien personnellement. Bah, soit je fais rien. Je suis pas du genre à prendre ma musique dès que je vais dans les transports et tout. Pendant 1 heure, j'écoute de la musique et tout. Non, perso, je me suis rendu compte que ça te... En fait, ça prend du stockage mental, de l'espace de stockage mental. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est que pendant une journée, tu n'as pas beaucoup de place, entre guillemets. Et donc, il faut que tu utilises chacune des choses que tu vas mettre dans ta tête. Il faut qu'elles te servent. Sinon, à la fin de la journée, imaginons à 17h, tu n'as déjà plus d'espace de stockage. Et donc, des fois, tu as mal à la tête. Ou tu n'arrives plus à apprendre ce que tu devais apprendre, tu vois. Parce que tu as utilisé que cet espace pour de la musique. Alors que peut-être tu devais apprendre ton cours pour l'école, je sais pas, une leçon, ou je sais pas, enfin bref. Mais utilise ça bien. Attendez, regardez là, il y a des gens qui montent. Magnifique spectacle derrière nous. Ouais. J'aime trop cette ville. On est au front de mer maintenant, incroyable. Let's go! On va aller descendre sur le sable. Let's go. Donc là, on va aller au front de mer, comme tu dis.
Ça va être comme... Ok, et qu'est-ce que tu fais du coup une fois que tu as fini tes transports, que tu as optimisé ce temps-là? En vrai, après, bah, il y a le taf. Hein, les tafs, on va pas trop le compter parce que le taf, bah, tu taffes, tu fais ce que tu as à faire au taf. Moi, quand je taffe, je suis à fond dans mon taf. Donc, en vrai, je calcule rien d'autre. Je me laisse pas trop distraire parce que ça me prend déjà assez de concentration. À midi, entre midi, j'ai 1 heure. Donc, je vais bien manger. Je fais de mon mieux pour bien manger, comme on en parlait encore hier. Tout ça. Et je finis vers 17h30. Okay, donc là, je dois rentrer, c'est normal, comme tout le monde. Donc j'ai encore les transports. Donc soit ça va être, comme je t'ai dit, c'est soit lecture, soit j'avance sur mon business, soit je fais mon montage vidéo parce que je dois faire des montages vidéo. Ok. Soit je fais rien parce que des fois je suis en mode méditation. Donc je mets juste mes bouchons d'oreille, je suis posé et je récupère. Parce que dès que je vais arriver chez moi, c'est là où je reprends, on va dire, la deuxième partie de la journée où je bosse à fond sur mon business. Donc dès que j'arrive à 19h, 19h ou 19h30 parfois, et ben en fait à partir de là c'est là où je commence à bosser. Donc soit je prends des appels, soit on commence des coachings, soit je fais du montage, je crée du contenu, enfin bref, tout ce qui est lié à mon business. Ah oui, bah oui, le sport, pardon. En général, quand j'arrive, c'est plutôt directement le sport. Comme ça, je fais ma séance. Surtout que bah, quasiment tous les jours, je fais du sport. Je suis plutôt street workout ou à la maison. Même si j'ai beaucoup d'équipements, mais je fais beaucoup tout ce qui est au poids du corps. Pourquoi? Parce que je trouve que ça me garde dans le rythme, dans le mouvement. Ça me garde léger, d'une certaine manière. Quand j'allais à la salle, c'était souvent des mouvements lents, je poussais lourd, je prenais de la masse, je mangeais beaucoup. Et tout ça, en fait, ça me faisait et des tensions, parce que dans un sens, tu es toujours tendu quand tu fais de la muscu lourd. Et beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire des étirements pour compenser, pour Ou du rester volume souple, aussi. ou du volume. Et bah après, il y avait le côté alimentaire aussi, où on veut devenir massif, mais on oublie que la masse, ça ne fait pas de distinction entre le gras et le muscle. Et beaucoup de gens, vous les regardez, ils veulent prendre de la masse et ils mangent, mais en fait ils mangent et ils font pas tellement... Même s'ils ont l'impression de faire attention, ils mangent de n'importe quoi en fait. Donc ils vont se bourrer avec plein de choses, ils vont faire des cheat meals, ils vont faire plein de choses. Et en fait ça te fait perdre en performance mentale, je trouve. Parce qu'il y a énormément de digestion, il y a aussi la récupération, enfin ton énergie, elle est très allouée dans ta récupération. Alors qu'avec le street workout, tu progresses, tu as un physique qui est harmonieux, qui est bien, mais la récupération aussi est rapide d'une certaine manière. Tu n'es pas tout le temps en train de récupérer de ces poids ultra lourds et je trouve que ça optimise le passage à l'action de faire du street workout. Oui. Et voilà, et donc je suis passé à ce mode-là. Ça m'a fait aussi beaucoup plus de bien, que ce soit dans mon mental, parce que tu vois, quand on est dehors, quand on fait du street, il y a l'air frais, il y a le soleil, il y a des fois on court aussi. Waouh, ça fait du bien. Mais quand tu es enfermé toujours à la salle de sport, et bah tu es enfermé dans un endroit fermé, parfois sombre, parce que certaines salles elles sont même pas lumineuses. Pas d'air frais, il y a de la musique tout le temps. Des fois, la musique, tu l'aimes pas trop. C'est plein de trucs comme ça. Il y a du déodorant dans les salles dans les vestiaires, ça t'agresse. Enfin bref, tu vois, quand tu as un gars qui essaye de gérer, d'éviter les perturbateurs endocriniens et tout, en fait, tu te rends compte que waouh, il y a plein de trucs qui vont pas en fait. Donc tu trouves un peu, toi, ce qui est le mieux pour toi. Et le street workout en général, bah, tu te rends compte que genre, c'est super naturel. Ok. Et c'est super optimal. Et une fois que tu as fait ce sport, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Il est quelle heure déjà à peu près? Ça me prend un peu moins d'1 heure, donc on va dire qu'à 20h j'ai terminé. Et après, il me reste 4 heures à peu près, en comptant manger, c'est rapide quand même. J'y consacre pas énormément de temps.
Et après, c'est bosser quoi, c'est bosser sur mon business. Donc ça, c'est la semaine, c'est en semaine. Mais sinon, le week-end, je l'alloue beaucoup plus à mon business. Parce que actuellement, je suis dans une période où je pense que c'est super important que je passe un max de temps sur mon business, que je travaille sur mes coachings, que je pense, que je refais, que j'améliore, on va dire, le contenu, ce qui est proposé, que ce soit en forme vidéo, document, etc. Et voilà, et puis des fois, justement, je vais faire des déplacements, un peu comme aujourd'hui. Là, on est en déplacement, je suis à Arcachon. À la base, on était à Bordeaux. Puis on est allé un peu à côté de Bordeaux, parce que tu n'habites pas à Bordeaux même. Ouais, c'est ça. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens, de faire des vidéos, déjà faire des rencontres et tout. En fait, on se rend compte qu'on avance aussi beaucoup plus vite. C'est tout bête, mais des fois, il y en a, ils vont rester bloqués dans leur travail. Ils se disent non, je peux pas sortir, faut pas que j'aille faire ci, ça. Alors que quand tu lâches prise, tu vas faire des rencontres, tu vas dans des événements où voilà, et en fait tu vas avoir des avancées parce que tu te mélanges avec le cerveau d'autres personnes, on va dire. Et tu vois aussi un peu leur lifestyle pour de vrai. Et tu vois un peu comment toi aussi tu pourras améliorer certaines choses. Parce que regarder toujours sur YouTube ou échanger que à distance, c'est bien, hein, tu as des avancées. Mais je peux être sûr d'une chose, c'est que les plus grosses avancées, tu les fais quand tu vas voir des gens pour de vrai. Des gens qui sont alignés avec toi ou qui sont même genre devant toi dans certains domaines. Et tu les vois dans le concret, dans leur vie réelle, comment ça marche en fait. Comment il fait marcher son business, comment il s'organise, comment il court. Tu vois, par exemple, hier j'ai couru avec Mehdi. Et quand tu as l'habitude de courir solo, ou quand tu cours avec des gens mais qui sont soit moins bons que toi, ou soit ils ont ton niveau mais c'est pas des pros. Parce que ça fait combien de temps tu cours déjà? Moi, ça fait 9 ans que je cours, j'en ai fait beaucoup en club, beaucoup de compétitions aussi. Ouais. Justement, juste le voir en fait, juste l'expérimenter, parce qu'en fait là c'est de l'expérience. Et en fait tu te rends compte que il y a des gens, ils sont trop forts déjà. Et aussi toi ça peut te motiver d'une certaine manière parce que tu vois le niveau que tu pourras atteindre si tu travaillais vraiment bien pendant longtemps. Et ça met des claques en fait. C'est de ça dont on a besoin parfois, c'est des claques. C'est des claques dans le vrai, dans la réalité de ok, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et ça te sort de ta zone de confort, entre guillemets. Parce que là, j'ai battu mon record aussi. On a fait 15 km hier. On a fait 15 km hier de course. C'était long, mais c'était pas non plus aussi dur que je l'aurais pensé, dans le sens où j'ai encore, comme tu disais, je gardais. J'ai lâché du. Non, c'est quoi? Je me suis préservé quoi. Ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup. Globalement, couru, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Ouais, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Et moi, c'est parce que j'ai l'habitude en fait de ne pas tout donner. Tu vois? Parce que je me dis, si je cours trop vite là tout de suite, peut-être que j'aurai plus d'énergie par la suite, etc. Au final, les 15 km, moi mon record c'était 12. Et puis voilà, je tournais à ces niveaux-là maximum, même moins. Et là, passer des 12 à 15 et se rendre compte qu'en fait finalement je les ai faits et j'étais pas non plus mort, ça te montre que en fait tu es capable de faire encore plus si tu le décides. Si mentalement tu te dis vas-y, cette fois-ci je pars pour une course de 20 ou de 18. On va y aller doucement. Exactement. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, on a une bonne vision de ta semaine type, que ce soit à la fois la journée de travail, on va dire, mais aussi la journée du week-end. Puisque actuellement, tu mènes deux vies au final. Une vie de salarié et salarié étudiant. D'ailleurs, tu n'en as pas parlé, mais... En fait, c'est un peu la même chose. Étudiant, c'est les mêmes horaires. Mon master, c'est la même chose. Ok. Donc, ça change pas grand-chose, hein, franchement. Ok, donc cette vie-là d'alternant, finalement, plus la vie d'entrepreneur, ouais. Ça, forcément, ça doit être beaucoup à gérer. Ça fait combien de temps que tu as à peu près ce lifestyle, on va dire? En vérité, ce lifestyle-là, ça fait longtemps en vrai que je l'ai, mais vu que maintenant je fais du coaching depuis un peu plus d'1 an et demi, j'ai plus d'obligations.
beaucoup plus d'obligations, donc le coaching, là tu sens vraiment que tu es dans une double vie. Alors qu'avant, quand tu créais juste du contenu comme ça, le contenu tu pouvais le faire sur... tu pouvais même le faire dans les transports, etc. Alors que là, des fois, tu es en contact avec les gens, tu dois faire des appels. Tu fais des appels de vente ou des appels de coaching. Et bah, ça nécessite vraiment une organisation, de se mettre des créneaux, de tenir une rigueur aussi. Et de garder et d'avoir de l'énergie pour garder la constance en fait. Donc ça t'oblige à pas perdre ton temps sur plein de choses. C'est pour ça que j'ai remarqué que plus le temps passe, moins je fais des choses que je faisais avant. Par exemple, avant j'aimais bien le basketball par exemple. Bon, ça faisait un moment que j'avais commencé à arrêter parce que je faisais de la muscu. Mais ça me vient plus à l'esprit d'aller sortir comme ça pour faire du basket. J'en fais beaucoup moins. Une autre chose, c'est une chose que j'aurais jamais pensé en arrivant à ce niveau-là, par exemple récemment. J'ai même plus le temps de... Enfin, c'est pas que j'ai plus le temps, mais il y a aussi les petites vidéos de basketball. Non, là, c'était pas les vidéos de basketball dont je voulais parler, c'était plutôt... chaque semaine, par exemple, il y a des scans dans les mangas animés qui sortent chaque semaine. Je pensais pas qu'un jour, j'aurais même pas le temps de regarder le scan de la semaine. Genre, j'y pense plus en fait. Donc ça fait que là, j'ai du retard par exemple sur One Piece, c'est tout bête. Hein. Je dois avoir 3 ou 4 semaines là. Parce que mes semaines, elles sont entre guillemets speed et plutôt focalisées, plus que speed. Elles sont focalisées, donc ça vient plus dans mes priorités en fait. Et je suis plus animé par ok, là il faut que je partage de la valeur sur cette chose, etc. Donc c'est ça qui me prend plus l'esprit. Et vraiment un jour là, si un dimanche on va dire j'ai rien à faire, où je sens que vas-y j'ai pas un truc à faire, et que j'y pense, parce qu'il faut que j'y repense à regarder les scans, c'est même plus dans mon esprit tout de suite là. Alors que j'étais vraiment tellement un grand fan de tout ce qui est manga, etc. Mais plus le temps passe, plus je m'en éloigne. Plus je m'en éloigne un peu, parce que je suis concentré dans ma mission en fait. Et ma mission en fait, c'est d'aider d'autres personnes d'une certaine manière, les motiver, prendre des tournants dans leur vie, se remettre en ordre dans leur énergie, dans leur discipline, et passer à l'action sur ces choses qu'ils savent qu'ils devraient faire depuis tout le temps, mais qui font que de procrastiner. Et voilà, leur transmettre cette flamme. Mais comme on dit, c'est comme en vente par exemple, un vendeur il doit avoir la flamme. Parce que tu peux pas allumer la flamme chez quelqu'un d'autre si tu n'as pas la flamme. Tu vois. Okay, ouais. Donc c'est pour ça que nous déjà on doit prendre soin de notre flamme et prendre soin de notre santé, de notre énergie, de notre mission, de nos convictions. Et ça passe par plein de choses en fait. Oui, c'est clair, plus on est exemplaire et plus on va pouvoir créer de l'engagement derrière. Aussi, ouais. Et motiver les gens à eux aussi passer à l'action. Carrément. Je rebondis sur un truc que tu as dit. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de méditation, tu as dit. Ouais. Parfois, dans les transports sur le chemin du retour, je vais faire de la méditation. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens comme bénéfice à faire ça? En vrai, pour moi, c'est devenu tellement naturel, ça fait longtemps que je médite d'une certaine manière. Et méditer, c'est très simple en soi, c'est juste être dans le silence en fait. Et se concentrer sur ma respiration. Je cherche rien de spécial forcément, mais juste je prends du temps de calme. Parce que je pense que beaucoup s'en rendent compte, mais nos modes de vie, ils sont très... plus le temps passe en tout cas, plus ils sont très pressants, ils sont très surchargés. Et parfois, beaucoup n'ont pas cette balance de silence. Ils ont toujours besoin de stimulus, etc. C'est clair, j'en vois beaucoup, même parmi mes potes, qui ont toujours un AirPod au minimum toujours dans l'oreille. Un AirPod, ça c'est pas avec normal. Un petit peu de musique qui tourne en fond, comme si le silence allait générer un sentiment de solitude, de frustration. Et c'est le même genre. C'est bizarre quand même. C'est le même genre de personnes qui, souvent, ils ont du mal à dormir le soir. Ils ont du mal à... Ils ont aussi des fois du stress, ce genre de choses. Mais ils prennent jamais de temps avec eux-mêmes dans la journée. C'est pour ça que le soir, par exemple, vu qu'ils n'ont pas pris de temps avec eux-mêmes, quand ils vont essayer d'aller dormir, en fait, toutes les pensées qu'ils ont fuies, elles les rattrapent.
c'est pour ça qu'après, bah, souvent, il y en a plein, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, ils ont plein de pensées, etc. C'est parce qu'ils n'ont jamais pris ces moments de silence. Et moi, le jour où je m'en étais rendu compte il y a longtemps, bah, justement, j'ai mis plus de silence dans ma vie. Et j'avais fait ce switch où je me suis rendu compte que, bah, en vrai, tu peux prendre les transports sans être avec de la musique ou quoi. En fait, tu prends les transports et tu es juste présent dans le moment présent et tu regardes, par exemple, bah, tu regardes le chemin, tu regardes à travers la vitre, tout bêtement. Ouais, c'est réel. Tu prends ton train, tu regardes dehors, ou tu regardes juste devant toi, ou enfin, je sais pas, mais juste t'es tranquille. Et ce moment de calme là, il est précieux. Il est très 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 précieux. Ouais, j'ai fait la même réalisation il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, c'était il y a environ un an et demi, où j'ai réalisé que la musique n'était pas aussi bénéfique que je le pensais. Ouais. Et donc finalement, j'ai retiré la musique de beaucoup d'aspects de ma vie. Plus de musique dans le sport, plus de musique au travail, plus de musique dans les transports, etc. De la musique au travail, tu vois. Et franchement, ça te fait retrouver une clarté mentale qui est assez folle. Et justement, tu disais que beaucoup de gens avaient du mal à s'endormir parce qu'ils avaient cette musique, etc. dans les oreilles. Est-ce que toi, tu as une routine, on va dire, pour t'endormir? Franchement, une routine pour m'endormir, pas vraiment, parce qu'en fait, tout est une préparation. En gros, tout ce que tu fais dans ta journée, ça te prépare. Et le fait justement d'avoir arrêté de toute la journée passer son temps à se distraire, entre guillemets, avec de la musique ou avec tout ce genre de choses, bah, ça te prépare en fait à rentrer dans le sommeil plus facilement, tu vois. Donc ça veut dire concrètement, quand il est l'heure d'aller se coucher, qu'est-ce que tu fais? Moi, mon seul truc, franchement, c'est mettre la lumière le plus noire possible, être dans le noir le plus complet possible. Je vais juste laisser peut-être 1 millimètre pour que la lumière du jour va rentrer. Comme ça me notifie, moi, bah, il est le jour là. Donc même si je dors, bah, mes yeux ils vont savoir que c'est le jour, tu vois. Mais sinon, le noir le plus complet possible, parce que ça te permet de sécréter de la mélatonine. Et c'est ça qui te fait rentrer en sommeil. Exactement. Donc une chose que je pourrais recommander, je le fais pas tout le temps parce que j'en ai plus besoin moi, mais les gens peuvent se mettre dans le noir complet et se concentrer et regarder dans le vide. En gros, pas fermer les yeux tout de suite, mais regarder l'obscurité. Parce que quand tu regardes l'obscurité, bah justement la mélatonine monte et ça te prépare au sommeil. Ok, plutôt que du coup éteindre la lumière et fermer les yeux immédiatement, il faudrait prendre un temps pour s'habituer à l'obscurité et donner le signal au cerveau. Tu peux t'allonger dans ton lit si tu veux, mais tu te concentres sur le vide, dans le noir. Et en fait, se concentrer dans le vide, c'est très puissant parce que en fait, la majorité des gens, bah, on est dans le monde physique, on se concentre sur le matériel. Et donc là, par exemple, là, je suis en train de regarder le sable, les gens qui courent sur la plage. Ah, qu'est-ce qu'il y en a du monde la qui mer. court là. Ouais, il y en a beaucoup du monde. C'est extraordinaire. Là, vous le voyez pas, mais là derrière, il y a la ligne de départ pour la course là. Voilà, il y a la course. Mais voilà, tout ça, c'est le monde physique. Et là, on se concentre sur la 3D entre guillemets. Et des fois, et là, par exemple, bah, il y a la mer. Mais la mer, par exemple, juste au-dessus de la mer, il y a énormément de vide. Ou même juste au-dessus de, bah, tout autour de moi, de Mehdi, etc. Il y a énormément de vide. Et en fait, le truc, c'est un game changer, mais si les gens, des fois, ils prenaient du temps, par exemple, pour se concentrer sur le vide, l'espace infini vide, etc., et bah ça fait rentrer leur cerveau dans une autre vibration, dans une autre phase, qui est beaucoup plus propice au sommeil, à l'hypnose aussi, si tu veux te faire des affirmations le soir avant de te reprogrammer, on va dire. Mais juste te concentrer dans le vide, ça te met dans un autre état mental qui facilite les choses. C'est vrai, maintenant que tu le dis, il y a un truc que je m'étais habitué à faire pendant un moment, que j'ai un peu lâché et que du coup tu m'as motivé à refaire. C'était lorsque j'étais dans le lit, je m'imaginais que j'étais un corps flottant en plein milieu de l'univers, dans l'infini. Alors ça, c'est magnifique ça. Dans l'infini de l'univers, tout simplement. C'est magnifique. Alors, ça coûte absolument rien comme effort à faire, tout le monde peut le faire, juste fermer les yeux. Imaginez que tu flottes dans l'univers et déjà ça fait énormément de bien. Bah, c'est la même chose en vrai, tu vois. Et ça permet aussi de prendre du recul et de se dire ok, là maintenant
il est l'heure de, dormir. En fait, ce qui était puissant aussi, c'était d'imaginer mon corps comme une lumière multicolore un peu. Ouais. Parce que du coup, ça me faisait ressentir comme une énergie qui se diffuse de moi. Alors c'est difficile à expliquer, mais faut l'essayer pour le comprendre. Ouais. Mais ouais, juste la première étape, c'était vraiment s'imaginer l'espace autour de soi, dans sa chambre, etc. Et puis plus tu le fais, plus tu peux aller loin. Et là, comme Mehdi le disait, c'est imaginer que tu flottes. Tu peux même essayer de visualiser que tu prends de la hauteur et tu vois toute ta ville. Tu regardes les chemins, tu vois le monde. Je sais pas, tu te visualises dans un endroit où tu es déjà allé. Enfin bref, en gros, tu prends ton esprit. En fait, le but de ça, c'est de prendre son esprit et de l'envoyer plus loin, hors de ton corps. En fait, c'est exactement ça le but. Comme pour ceux qui auraient la rêve dans Doctor Strange, ouais. Quand il arrive à sortir de son corps matériel pour prendre de la hauteur et être une âme flottant dans l'univers. Voilà. C'est exactement ce même concept qu'on peut essayer de s'imaginer. Voilà. Et ça, comme justement, si on mourait aussi de la même manière, tu meurs et tu sors de ton corps, ton âme perdure quand même. Et ça, c'est ultra puissant parce que, justement, c'est ce qu'on appelle la méditation d'attention divergente. Parce que la majorité des gens sont concentrés dans leur corps et ça les confine dans leur corps et ça les confine aussi dans le stress. Enfin bref, ça fait plein de blocages. Et quand tu vas loin, hors de ton corps, eh bien en fait, tu laisses à ton système nerveux autonome de l'espace pour enfin agir sans que tu le déranges. Et en fait, ton système nerveux autonome, il a une seule mission, c'est de mettre de l'ordre dans ton corps. Donc c'est lui qui gère tout ce qui est santé. Quand tu te blesses, c'est lui qui va tout te guérir. Il va faire en sorte voilà, que tout de suite ta plaie se referme. Enfin bref, tout son seul but, c'est que tout se passe bien dans ton corps, soit en équilibre. Et il agit constamment pour ça. Et dès que nous, on est stressé ou qu'on se concentre sur nous trop, dans le monde physique, dans nos problèmes, dans demain, je dois faire telle action, j'ai un mail à envoyer à telle personne, j'ai ci, ça. En fait, on fait plein de blocages. Et envoyer notre esprit loin, attention divergente, et là, ça met de l'espace. Et c'est là où tu vas beaucoup plus facilement t'endormir. Vraiment. C'est tout bête, mais la simplicité, c'est le 20% qui donne 80% des résultats, en fait. Exactement, la loi de Pareto, toujours comme on le dit. Toujours. 20% pour 80%. Et justement, puisque ta routine de sommeil est super optimisée et qu'elle permet de rentrer dans le sommeil dans de très bonnes conditions, est-ce que de la même manière, le matin, tu as une routine qui permet de rentrer dans la journée et de quitter le mode zombie, quoi? J'en ai pas comme toi. J'en ai pas comme toi parce que moi je me réveille direct en général. Je suis bien. Il y a une chose qu'on avait, enfin, même que je t'avais partagé et qui fait déjà beaucoup le taf. Pour moi, c'est dormir au sol. Ouais, excellent. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs qui va bientôt sortir ou qui est déjà sortie, ça dépend à l'heure à laquelle la personne regarde la vidéo. Ouais. Cette vidéo est un game changer, il faut absolument la regarder parce que je peux même dire que je regrette de ne pas avoir dormi par terre plus tôt. Ouais, c'est un game changer. Parenthèse fermée. C'est un game changer. Ça, pour moi, je trouve que ça fait déjà une énorme différence parce que ton sommeil, il est... En fait, la sortie du sommeil, t'es plus dans un lit tout mou, t'es plus trop douillet. Et le fait de se mettre un peu dans la difficulté, entre guillemets, parce qu'au bout d'un moment, ça devient genre trop agréable. Et aussi fou que ça puisse paraître. Tu dormiras mieux par terre que dans un lit. Tu dormiras bien mieux par terre que dans un lit, tu dormiras moins longtemps, tu seras régénéré plus vite. Et le réveil, en fait, tu vas le faire, tu vas sortir d'une traite de ton lit limite. Mais c'est réel, franchement. Parce que voilà, en fait, t'es dans la dureté, en fait. Moi, le matin, je le ressens énormément. Ce matin, j'ai dormi, pour la petite info, dans mon lit. Parce que du coup, j'ai laissé le privilège à Edith de dormir à moitié par terre, entre guillemets. Et les invités ont toujours les meilleurs... ont toujours les meilleures places. Et donc, c'est pour ça que ce matin, quand le réveil a sonné, j'ai ressenti ce coup de mou que j'avais pas ressenti depuis des lustres. Parce que, en fait, dans le lit m'aspire à rester dans le lit. Exactement. Mais en fait, il est mou et toi, tu tombes dedans. C'est vraiment comme s'il t'aspirait. Alors que le matin, quand mon réveil sonne et que je suis par terre, c'est vrai que en fait, je me lève sans me poser de questions et je suis trop frais. Ouais. Alors certes, après, j'ai ma routine du matin qui est
spécifique, mais déjà ça me prépare bien, comme tu l'as dit. Les Japonais le faisaient déjà depuis longtemps. C'est vrai. Hein. J'ai regardé pour acheter un futon, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc l'alternative en attendant, c'est matelas au sol ou sac de couchage avec un petit truc en dessous pour protéger parce que c'est froid. Être trop au sol, c'est un peu dur. Et ça voilà. Encore ça va. Pour le coup, encore ça va, mais je veux dire. Le même avis. Moi, j'aime bien être vraiment sur le dur. Non, moi aussi, je suis dans le dur, mais en fait. Juste pour éviter le froid. En fait, moi, j'ai juste soit une couverture qui sépare, mais ça reste dur, tu vois. J'ai pas un matelas, moi, quand je le fais. Ouais. C'est une couverture pour séparer légèrement du sol, et ensuite c'est mon sac de couchage et peut-être une couverture par-dessus, ça dépend s'il fait très froid ou pas, mais en vrai, juste le sac de couchage, il est déjà bien, le mien. Et voilà. Et là, tu es vraiment dans le dur. Et plus tu es dur, plus tu es au contact de ce qui est dur, plus ton corps, lui, devient dur. C'est tellement vrai. Maintenant, la résistance au choc est phénoménale. Ouais. C'est vrai qu'avant, quand on me touchait, mais même pas forcément fort, juste un coup comme ça pouvait me faire mal et je le ressentais. Alors que là, aujourd'hui, je peux me frapper contre n'importe quoi et techniquement, ça me fera pas mal parce que toute la nuit, j'aurais été au contact de quelque chose de dur et je le sens même pas parce que je dors. Ça travaille les articulations aussi. Je m'étais blessé au travail une fois. Moi, je me blesse jamais, mais je m'étais blessé au travail. Je bossais à Leroy Merlin en tant qu'étudiant, je me souviens. Et j'avais dû porter un plan de travail pour la première fois. Je ne savais pas que c'était aussi lourd, ce genre de choses. Ouais, c'est ouf. Et personne ne m'avait prévenu, tu vois. Et puis je l'ai pris et j'ai pas mis de force dans mon poignet. Et puis ça m'avait fait mal au poignet. Et pendant genre, même peu importe ce que je faisais, pendant 6 mois, 1 an, même plus qu'1 an, quand j'allais faire trop de pompes, bah, ça ravivait la douleur, ça avait mal et tout. Et le jour où j'ai commencé à dormir au sol, en fait, ça m'a soigné d'une certaine manière. Parce que, en fait, tous les matins, tu te réveilles, t'appuies contre le sol un peu. Et c'est comme si ça te musclait un peu les articulations. Ça te les masse. Ça te les masse, ça te les muscle, ça te les renforce. Mais quand tu pousses dans ton lit tout mou, là, quand tu sors de ton lit tout mou, en fait, tu travailles rien du tout. Et le fait juste le matin de se lever d'une position le plus bas possible au sol et d'appuyer contre le sol avec tes doigts et tout, en fait, ça les a travaillés. Et au final, moi, j'ai plus du tout mal, je fais mes pompes, j'ai perdu cette douleur parce que je me suis renforcé. Et en fait, tu te renforces inconsciemment en dormant au sol. Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc là maintenant, on a la vue hyper globale de ta journée, que ce soit le matin, comment tu te réveilles, les différentes phases par lesquelles tu vas passer, que ce soit d'abord première vie d'alternant, puis après ta deuxième vie de coach et de formateur, et enfin la routine pour aller te coucher et pour dormir directement après. C'est hyper structuré, c'est super bien fait. Et je me demande, quand tu as des baisses de motivation, que tu es un peu moins dedans, que tu as un peu la flemme, comment est-ce que tu fais pour continuer à garder la constance? Est-ce que tu adaptes certaines choses ou... Des baisses de motivation. Récemment, j'en ai pas trop eu. Je suis grave en mouvement, je trouve. Des baisses de motivation, qu'est-ce que je ferais? Je suis pas trop dur avec moi-même parce que je suis déjà assez dur avec moi-même. Dans le sens où je fais déjà assez de discipline. En fait, je fais beaucoup de discipline. Je dis pas que j'en fais assez, mais je suis très dans la discipline, que ce soit sur tous les niveaux, alimentaire, physique, intérieur aussi, sur plein de sujets que vous pouvez voir sur ma chaîne It's Different, bien sûr. Et quand j'ai des baisses, bah, en fait, je les accepte pleinement. Et je fais en sorte de vite me remettre dedans, mais j'ai pas vraiment de routine. On va dire j'ai des systèmes en place si je fais des choses que j'aurais pas dû faire. C'est-à-dire développer un des systèmes par exemple, un système que j'aime bien, c'est une sorte de contrat avec moi-même où si il y a des choses qu'on devrait tous vraiment pas faire et qu'on le sait, et ça c'est des choses importantes. Et imaginons que je dérape sur cette chose très 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 importante, par exemple une ancienne addiction, tout bêtement. Bah, en gros, moi j'ai un système en place qui fait qu'il faut que je me rachète vis-à-vis de moi-même. J'ai pas besoin de passer mon temps à me culpabiliser, à pleurnicher sur mon sort. Oh, je suis nul, oh, j'aurais pas dû faire ça, oh, patati patata. Non, il n'y a pas de culpabilité. Et c'est une émotion que j'ai bannie de ma vie.
je me sens pas coupable. Parce que c'est une émotion basse. Ok. Donc après, qu'est-ce que je fais? C'est juste, j'applique mon système. Par exemple, ça va être, ça dépend des gens, hein. Moi, c'est la course. C'est un truc que j'aime pas, mais que j'aime à la fois, mais qui est dur en fait. Et t'as pas envie de courir certaines distances. Donc moi, c'est la course tout bêtement. Donc par exemple, pour me racheter vis-à-vis de moi-même, ça va être, c'était quoi? C'était 30 tours de terrain, c'est l'équivalent d'à peu près 13 km minimum en tout cas. Et c'est cumulable. C'est ça aussi qui est dangereux. C'est-à-dire que si tu dérapes plusieurs fois sur les choses que tu t'es dit ne pas faire, en fait, tu vas souffrir. Et cette souffrance, en fait, on préfère l'éviter. C'est pour ça qu'on ne retombe pas. C'est pour ça que je ne retombe pas, parce que depuis que j'ai mis ce système en place, je ne suis pas retombé sur certains points. Donc les choses les plus importantes, elles sont protégées par un système. Après, il y a les petits trucs du quotidien. Les petits trucs du quotidien, ça peut être quoi? Des baisses de motivation comme ça. Franchement, en soi, je suis assez motivé, donc j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. En tout cas, actuellement, depuis plusieurs mois, je suis au mieux que j'ai jamais été. J'ai de plus en plus d'énergie parce qu'on fait en sorte. Et voilà. Donc, il y a un truc, c'est que l'humain oublie. Et j'oublie limite ce que ça fait de ne pas être motivé, d'avoir des coups de barre. Ok, donc en mettant les bons systèmes en place, en ayant une sorte de crainte vis-à-vis de la punition si tu fais pas ce qu'il faut, mais tu arrives à rester discipliné dans le process pour continuer d'évoluer. Ouais. Après, voilà, la crainte, j'aime pas ce mot, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas dans la peur ni dans la culpabilité. Toutes les choses basses, on les élimine. On est dans la responsabilisation. Ok, d'accord. Voilà, c'est vraiment juste pour se responsabiliser. Ok, même si tu as fait de la merde, ok, j'ai fait de la merde, mais voilà, c'est comme ça, et puis j'applique. Et puis en fait, une fois que tu as fini d'appliquer ta sanction, en fait, tu te sens fier de toi. Parce qu'au moins, même si tu as raté sur ce point, au moins tu t'es pas menti à toi-même sur l'autre point. Voilà, tu as assumé en fait, comme un bonhomme, tout simplement. Ok. Ça me fait penser à une nouvelle question. Est-ce que tu as du stress vis-à-vis de toute cette organisation? Parce que tu as quand même énormément de choses à gérer dans ta semaine. Est-ce que ça ne crée pas une forme de stress, de responsabilisation forte vis-à-vis de ce que tu dois? Et même de la même manière, est-ce que tu as des échéances qui vont te pousser à aller plus vite finalement? Alors le stress, en fait, c'est vrai que tu ne peux pas tout faire. Donc des fois, ça peut être frustrant. Du stress, j'en ai pas non plus énormément. Enfin, des fois, si, avec le taf, ça peut être stressant. En fait, ça peut être un cumulé qui peut te mettre dans le stress. Mais toujours, tu trouves une solution. Dans le sens où si tu es stressé, c'est que tu n'es pas dans la maîtrise d'une certaine manière. En fait, waouh, c'est beau ici. Et ouais. En fait, dès que tu commences à rentrer dans le stress, etc., c'est que il y a une chose ou une métrique, je sais pas, que tu ne maîtrises pas, et donc tu te sens surmené. Et donc c'est à toi d'augmenter ton niveau, par exemple, sur certains points, pour être soit compétent, soit être assez compétent pour ne pas être stressé par ce truc, ce serait quoi la deuxième chose? Mais ouais, en vrai, il y a du stress, mais c'est du bon stress. C'est du stress motivant. C'est du stress positif. Et le mauvais stress, c'est assez rare. C'est pas mon boulot d'entrepreneur qui me fait du stress négatif en tout cas. Ça peut être plutôt au boulot, des fois il y a des échéances, tu vois. Ouais. Ça c'est plus stressant négativement dans le sens, mais tu trouves toujours un moyen pour vite passer au-dessus si tu veux le trouver en fait. Ok, vraiment, faut pas, on se lamente pas ou quoi, je suis stressé, etc. On trouve un moyen de devenir meilleur et en vrai après le stress il part et ça devient ton nouveau normal. Tu deviens à l'aise avec ça en fait, avec cette situation qui te stressait à la base. De toute façon toutes les nouvelles choses sont stressantes. Donc finalement ce serait plutôt l'exposition régulière à une situation stressante qui après te permet de t'y habituer et de ne plus être dans le stress quoi. Exactement. Ok, ça marche, je comprends mieux. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices finalement dans ton emploi du temps, sur des activités que tu aurais voulu faire ou des choses comme ça? Est-ce que tu as dû mettre des choses de côté quoi?
Très intéressant comme question. Et oui, on se la pose tous. Bah, des sacrifices, actuellement, clairement. En fait, je les vois même pas comme des sacrifices parce que maintenant, ça m'intéresse moins, mais certaines sorties inutiles, entre guillemets, certains endroits où tu pourrais aller. Parce qu'à chaque fois que tu y vas, tu sais que tu devrais être en train de faire autre chose, mais des fois, tu as envie d'y aller comme ça parce que c'est dans tes habitudes. Par exemple, dans certaines soirées, dans certaines. Il y a certaines personnes que tu vas voir, mais tu sais des fois que j'ai l'impression que c'est méchant à dire, hein, mais c'est pas méchant. C'est juste que des fois, tu sais que ça te fait perdre un peu ton temps. Oui, ça Tu te met vois. dans des mentalités qui sont pas forcément les meilleures. Ouais, et surtout, tu as l'impression que tu n'avances pas quand tu retournes voir ces personnes parce que eux, même si tu leur partages un peu un état d'esprit où vas-y, viens, on fait des trucs, ouais, nanana. Bah, il y a des gens, ils n'ont vraiment pas de volonté particulière de devenir meilleurs. Ouais, c'est clair. Et ça, en fait, c'est frustrant parce que toi, bah, tes amis, tu les aimes, ou ces connaissances, tu les aimes, et tu as envie d'avancer avec eux. Mais il y en a, ils n'ont pas une volonté. Ils n'ont pas de volonté ou ils n'ont pas de désir de plus, tu vois. Okay. Et même s'ils s'en plaignent, et c'est ça qui m'énerve le plus, c'est qu'il y en a, ils s'en plaignent. Ils se plaignent de ouais, j'aimerais bien si, ou ils te disent j'aimerais bien faire ça, mais ils mettent zéro action en place. Et au bout d'un moment, tu arrives à un certain niveau où tu peux vraiment. En fait, tu as envie des fois d'aller les voir, mais même le fait de leur, de leur proposer, tu sais que tu vas perdre ton temps. Tu vois. Genre, parfois, c'est limite. C'est vraiment une situation qui est chiante, mais en vrai, tu n'as pas le choix. Vraiment, des fois, tu n'as pas le choix que de moins voir certaines personnes, en tout cas. C'est sûr. Moi, je ne suis pas dans le éliminer totalement, même s'il y en a, il faut éliminer, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a des personnes que tu vas plus voir. Il y a des personnes que tu vas plus voir. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que tu fais un trade. En fait, il y en a, ils ont peur de faire un trade. Voilà. Ils ont peur d'échanger parce qu'ils ont peur de la période où ils vont être seuls. Ouais. Ils ont peur de la période où ils seront peut-être, je vais moins voir de gens, mais sur eux-mêmes aussi. Ils vont être un peu plus recentrés sur eux-mêmes, mais surtout, ils ont peur de découvrir de nouvelles personnes. Et moi, quand j'ai fait ce trade, et que je suis encore en train de faire ce trade, j'ai l'impression, mais là, j'ai vraiment fait ce trade, dans le sens où j'ai vraiment, je passe moins de temps avec certaines personnes que j'ai toujours passé du temps avec. Et là, le truc, c'est que tu rencontres genre grave du monde. Comment je vais faire? Attends. Le passage, hop. C'est vraiment une vidéo sportive. C'est clair. Que des gens qui courent autour de nous. Que des gens qui courent. Nous-mêmes, on galère sur le sable. Attends, tu peux tenir ça 2 secondes? Oui, je peux le tenir. En plus, ça m'équilibrera, donc c'est mieux. Vas-y, super. Ok. Ça, j'avais une tension que tu d'un veux côté. les deux? Ok, je préfère garder. Ok, trop bien. C'est désagréable d'avoir mal que d'un Donc, ce qu'on disait, c'est que là, par exemple, actuellement, je suis en train de faire ce trade. Et je trouve que c'est un bon move. Parce qu'en quelques mois, en fait, tu rencontres tellement de personnes et tu te fais des nouvelles connaissances et des nouvelles trucs, etc. Parce que tu as osé, en fait, mettre du vide. C'est réel. Et l'univers déteste le vide. Donc, exactement, de toute façon, ce que j'allais dire. Il va te le rendre avec quelque chose qui vibre avec ton mindset du moment. Donc si tu as un moment vide et qu'en ce moment tu es dans une envie d'évolution, une envie de progresser, et bien comme par hasard, une personne qui elle aussi a envie de progresser va surgir dans ta vie comme si c'était miraculeux finalement. Ouais. L'univers il aime pas le vide, mais en général quand il aime pas le vide, il te remplace ça avec des choses de basse vibration. Mais toi si tu mets du vide consciemment et que tu continues à mettre de l'effort pour vibrer haut et attirer mieux, et en fait là tu vas... En fait c'est toi aussi qui fais le travail, tu vois. Tu travailles avec l'univers parce que tu lui as montré que écoute, moi je veux plus de ça, moi je veux mieux. Donc pendant qu'il n'y a personne autour de moi, je vais bosser pour que tu m'aides à attirer des personnes d'une certaine manière. Ou sinon toi aussi tu vas te mettre en mouvement pour aller dans des événements, pour rencontrer des gens. Et tu fais confiance à la vie en fait. Tu fais confiance dans le fait que tu crées ta chance et tu crées tes opportunités. Et en restant en mouvement et en allant rencontrer des gens, tu vas rencontrer des gens. Et c'est vraiment...
il y a une phrase que j'avais posée à un entrepreneur, une question que j'avais posée à un entrepreneur récemment, qui a plutôt réussi lui dans son business, c'était si tu devais me donner un conseil, ce serait quoi? C'était la question que j'allais te poser après d'ailleurs, donc tu vas y répondre aussi. Et bah ça c'est trop bien, alors ça tombe bien. Et bah il m'a dit l'univers, non, il m'a dit la vie plutôt. Il m'a dit la vie c'est des rencontres. Et depuis qu'il m'a dit ça, j'aime beaucoup me répéter cette phrase. Et surtout je me suis mis beaucoup en mouvement, je vais dans des événements, des networking, des workshops d'une certaine manière. Et Je te le dis, il ferait pas 10 km. let's go! Let's go! Et ouais, il m'a dit la vie c'est des rencontres. Et depuis, en fait, c'est une belle phrase et c'est une phrase qui est réelle et que j'avais pas encore assez compris avant ça. Parce que souvent les gens ils disent Tout seul, on va plus vite. seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais aussi ils disent des phrases du style your network is your net worth. Donc ton réseau c'est ta valeur. Enfin plein de phrases comme ça qui montrent l'importance d'être entouré des bonnes personnes. Et ça c'est réel parce que depuis que je m'entoure de bonnes personnes, en fait j'ai accès aussi à des choses ou à des savoirs qui font que en fait, les choses vont beaucoup plus vite. En fait, tu hérites à la fois des enseignements Magnifique. et des erreurs passées des personnes qui ont vécu ça, Ouais. surtout si elles sont expertes dans leur domaine. Et ça, c'est super puissant parce qu'au lieu de faire toi aussi ces mêmes erreurs, de repasser par le même process, Mhm. tu peux gagner des années d'expérience juste par le fait d'être entouré et conseillé par des personnes qui sont bien plus haut que toi dans Ouais. leur domaine spécifique. Ouais. Ça, c'est vraiment le cas avec les coachings en fait. C'est pour ça aussi Carrément. qu'on coach des gens parce qu'on veut leur éviter de passer par les mêmes erreurs et donc d'atteindre les résultats bien plus rapidement Mm. avec beaucoup moins d'efforts aussi. Ça fait partie des meilleurs moyens d'apprentissage. Aussi. Exactement. C'est humain. C'est le transfert comme ça d'expérience directe. Et il y en a beaucoup qui veulent faire gratuitement entre guillemets ou faire de leur côté. Et ça marche, mais c'est très long. Et parfois, tu as juste besoin, en fait tu as envie d'accéder à un palier rapidement pour pouvoir, parce qu'en fait quand tu passes un palier, tu te rends compte que tu as encore plein d'autres choses à bosser. On n'a jamais en haut de la montagne. Et même Voilà. si tu arrives en haut de la montagne, tu as toujours une montagne plus haute qui est juste à côté. C'est ça. Donc des fois, investir sur soi, c'est juste accélérer son temps. Accélérer pour pouvoir se confronter au prochain boss. Parce qu'il y a énormément de boss devant nous. Donc le coaching, ouais, c'est super important. Avoir un mentor, c'est super important. Pouvoir, comment dire, aussi apprendre aux gens. Parce que c'est les deux méthodes. Oui, C'est- les meilleures méthodes pour apprendre, c'est à la fois d'écouter les enseignements et de les appliquer bien sûr, mais aussi Ouais. de l'apprendre aux autres, ce qu'on appelle la méthode Feynman aussi. Ouais. Et donc c'est une des meilleures façons de se prouver et d'approfondir notre savoir parce qu'on sait qu'on est capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est quelque Exactement. chose que j'utilise, un cheat code que j'utilise tout le temps pour mes études et qui m'a Ouais. propulsé au sommet au top en fait, parce que tu es un peu le majeur de ta promo depuis combien d'années? depuis 1 an et demi maintenant. Voilà, Mais chaque semestre. c'est vraiment simple en fait, juste rester des fois dans les salles d'études et aider les gens qui galèrent à apprendre en les faisant réviser ou en répondant à leurs questions. Ça prend très peu de temps, ça me fait aucun effort parce que je révise pas finalement, contrairement à ceux qui vont faire des fiches pendant 40 ans et perdre leur temps. Et moi j'aurais tellement mieux appris parce que j'aurais reformulé simplement tous les concepts que j'ai appris. Mhm. Un game changer pour apprendre, vraiment. Vraiment. Ok, et du coup ça m'amène à une autre question. Quelle a été ta plus grosse erreur en organisation? Le truc que tu regrettes d'avoir fait? Hmm. C'est une très bonne question. Ma plus grosse erreur en organisation. Je pense peut-être, la première chose qui me vient en tête, je sais pas si c'est ça, Peu importe, vas-y. mais essaye. je pense que c'est le fait de ne pas utiliser Google Agenda. Oh là 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 là. C'est Oh de- misère. C'est de ne pas planifier en fait. C'est de ne pas mettre. En fait, c'est de ne pas écrire ce que tu vas faire. Terrible erreur. C'est vraiment ne pas
En fait, garder tout dans sa tête d'une certaine manière et aussi surtout ne pas planifier ce que tu vas faire. En fait, le fait de planifier ce que tu vas faire, je trouve, c'est vraiment un game changer. En fait, c'est la première action qui va te rendre tellement plus organisé. En fait, ça va créer un cercle vertueux, tu vois. Dans le sens où tu commences par ça, c'est pas forcément dur, c'est même pas dur, c'est pas la chose la plus folle. Mais je te jure qu'après, tu vas devenir un mec tellement plus cadré, carré. Dès que tu as un truc à faire, tu sais que tu vas le faire dans 1, 2 semaines, demain, etc. Tu l'inscris dans ton emploi du temps, tu mets l'heure, et comme ça, c'est fait. Et surtout, il y a une phrase qui dit « What is written gets done ». Ce qui est écrit se réalise. Et c'est quelque chose que je savais déjà depuis longtemps par rapport aux objectifs. Tu vois. Pour ça que moi, je trouve ça ultra important d'écrire tes objectifs. En fait, quand tu écris, des fois même tu peux oublier ce que tu as écrit, tu peux oublier l'objectif. Des fois, tu vas fermer ton cahier, tu vas oublier que tu as écrit ça il y a longtemps. Et de je ne sais quelle manière, cet objectif, tu vas l'atteindre. Parce que il y aura tel événement qui se seront mis en place pour que finalement j'ai rencontré cette personne qui m'a emmené ici et puis finalement j'ai atteint mon objectif mais de manière inconsciente. J'avais totalement oublié que c'était une chose que je voulais faire. Et en fait ce processus il marche aussi un peu avec le fait d'écrire ce que tu vas faire. Et par exemple quand on faisait nos réunions d'équipe avec Mehdi, on se disait la prochaine fois on doit faire ça, avant de se rappeler. Et souvent, c'est dingue les synchronicités de fou. C'était dingue, mais souvent, j'oubliais certaines choses qu'on avait écrites. Et quand on faisait le récapitulatif à la réunion suivante, je cochais les cases et je me rendais compte que j'avais fait tout ce qu'on avait écrit à plusieurs reprises, mais de manière inconsciente. Tu vois. Juste parce que le fait d'être écrit, d'être clairement, intentionnellement marqué, ouais. Ça crée une intention. Ça crée une connexion dans ton cerveau qui te dit, une boucle ouverte d'ailleurs, on appelle ça en science, une boucle ouverte dans ton cerveau qui te dit ok, tant que cette boucle n'est pas fermée, tant que je n'ai pas réalisé cette action-là, elle est écrite, elle est maintenant sortie de mon cerveau, donc je dois la réaliser. Et ça a été prouvé, de nombreuses expériences l'ont notifié, notamment Harvard qui a sorti son étude il n'y a pas très longtemps. Ok, intéressant. J'ai plus exactement le pourcentage, mais je l'ai noté dans ma base de notes. Ça qui disait que, je te l'enverrai, un pourcentage, je ne sais plus, mais vraiment élevé, qui disait que ceux qui notent leurs objectifs par rapport à ceux qui les gardent en tête ont, je ne sais plus, 30 ou 40% de chance en plus. Beaucoup plus en tout cas. Beaucoup plus de chances de le réaliser, de les réaliser. Juste par le fait qu'ils soient marqués quelque part, que ce soit dans le téléphone ou sur cahier ou n'importe quoi. C'est vraiment... déjà, il faut du courage, je trouve, pour écrire ses objectifs. Il y en a, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est courageux d'écrire certaines choses. Et en fait, il y a des objectifs, il y a faire son planning, ça, on va dire, entre guillemets, c'est simple. Pour d'autres, c'est dur. Donc ça demande aussi du courage. Mais il y a certains objectifs qu'on a, on peut ne pas oser les écrire. Parce qu'on a peur. Et le jour où tu écris, parce qu'en fait, des fois, les gens, ils ont peur. Oh, imagine si quelqu'un, il tombe sur mon carnet, il ouvre et il voit mes objectifs, etc. En fait, c'est plein de choses comme ça qui te bloquent. Et le jour où, en fait, tu commences à écrire régulièrement tes objectifs, en gros, c'est comme si tu assumais et affirmais ton intention de réaliser la chose, tu vois. Et donc, ça crée une énergie différente, une vibration. En gros, toi, tu commences à émettre un truc différent qui fait que tu assumes que c'est ça que tu veux, tu vois. Et parce que tu l'assumes enfin, en fait, et bah là, il y a beaucoup plus de chances que tu y arrives d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que là, tu as vraiment émis l'intention réelle d'atteindre cet objectif. Et vraiment, c'est des choses que je répète souvent dans mes vidéos, mais c'est un jeu de vibration, d'énergie, tu vois. C'est un jeu de il faut que tu émanes la chose. Il faut que tu sois la chose. Et quand tu écris ton objectif, tout bêtement, genre là, tu commences à l'incarner, tu l'assumes. Ok, je serai telle chose, je ferai telle chose. Et là, tu commences à vibrer de la bonne manière. Tu n'es pas dans l'hésitation. Tu n'es pas dans le je veux et puis je veux plus. Là, tu l'as écrit, c'est fermement, c'est inscrit et tout le monde peut le voir. Et là, c'est ancré. Ok. Très 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 puissant ça.
quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Écrire ses objectifs, Let's go! c'est obligatoire. Ça m'amène à notre dernier jeu, parce que ça fait déjà 1 heure maintenant qu'on est en train de se filmer. Regardez-moi de ces Let's cours, go, hein. let's go, let's go! Ça nous amène à notre dernier jeu. Enfin, premier et dernier jeu d'ailleurs. Attends, je recommence ça. Ok, super. Et du coup, ça m'amène au jeu pour terminer. Ok. Un petit jeu qui s'appelle 15 questions express. Le principe est tout simple, tu l'as entendu dans le titre. Tu vas devoir répondre à ces questions hyper rapidement, du tac au tac. Ok. Et tu vas même répondre par oui ou par non, juste. Ok. Ok, est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, Let's go. let's go. Alors, est-ce que tu planifies toujours tes journées la veille? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours la veille, c'est plutôt des fois en avance. Enfin, genre 2-3 jours avant. Mais pas toujours. Tu m'as dit toujours, moi je te prends au mot. Ah ouais, ok, ça marche. Est-ce que tu travailles mieux quand tu es sous pression? Oui. Pourquoi? Ah, je dois répondre maintenant. Ah Ok. bah des fois c'est intéressant Pourquoi? d'avoir la Parce réponse. que c'est. Je sais pas, c'est. Par exemple, des fois il y a certains coachings, je les planifie, mais j'ai pas encore établi le contenu et je prends du temps et je prends du temps avant de le faire. Et puis juste 2-3 heures avant ou le matin avant, etc. Là, je me pose, paf, je mets mes bouchons d'oreille, je suis concentré. Et là, je me dis pour ce soir, il faut que je leur fasse ça, 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 ça. Et en gros, bah, en fait, j'arrive à tout faire au dernier moment. Donc des fois, oui. Donc oui, la pression, ça marche pas mal en tout cas. Ça, c'est Ok. sûr. Est-ce que tu as déjà annulé une sortie pour être plus productif? C'est une question. Annuler une sortie pour être plus productif? Est-ce que tu as déjà refusé un événement pour être plus productif? Ah oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Pour continuer à bosser sur quelque chose d'intéressant, oui, 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 clairement. Est-ce que tu regrettes finalement? Non, non, en général, non. Ok. En général, tu regrettes plus d'y être allé, mais en général, tu regrettes pas d'y être allé. Parce que, ouais, non. Non, non, non. Ok. Tu as dit que tu te levais vers 6h30. Est-ce que tu te considères comme un matinal? Ouais. Plus le temps passe, plus je me lève tôt. Après, des fois, il y a des jours, certains week-ends, tu te permets de dormir un peu plus, bien sûr. Parce que moi, je privilégie énormément le sommeil. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes de bien dormir. Parce que ça joue beaucoup sur tes performances. Mais ouais, je suis un matinal. Ok. Est-ce que tu préfères étudier en silence ou est-ce que des fois tu t'autorises à mettre de la musique? À l'ancienne, quand j'étais en licence, etc., j'étudiais énormément en musique. Plus le temps a passé, plus je supportais plus de trop me bourrer l'esprit avec de la musique parce qu'on t'apprend énormément d'informations, etc. Au bout d'un moment, ton esprit n'a plus énormément de place. Donc il faut mettre du silence. Et actuellement, je suis plutôt le mec du silence. Ça veut dire que j'ai des bouchons d'oreille. Ah ouais, carrément. Et, t'es bouchon. les bouchons d'oreille, c'est vraiment magnifique. C'est l'invention la plus magnifique. Des fois, je la mets dans les transports, je les mets quand je suis dans ma chambre, j'ai envie d'être très concentré. Je les mets des fois à table si on met les infos, les infos ultra négatives. Ah oui, je déteste ça. Mais le silence, ouais, le silence actuellement c'est ce qui domine. Mais si je mets de la musique, ce sera sans parole. Parce que quand j'écoute de la musique, en fait, par exemple dans mes vidéos YouTube, je mets beaucoup de musique, mais c'est que des instrumentales. Vous ne verrez jamais Pareil des pour moi. paroles ou ce genre de choses parce que voilà. Je préfère juste mettre une mélodie qui soit engageante, soit apaisante. Mais voilà, musique sans parole ou silence. Mais en tout cas, pas de parole. Ok. Est-ce que tu t'accordes des fois des journées sans aucune organisation? Vraiment, tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire? Ouais, carrément, ouais. J'ai fait ça la semaine dernière. C'était une très belle journée. Du jour au lendemain, je suis allé voir ma cousine qui vient d'avoir un enfant récemment. C'était une journée chill. Ouais. J'étais avec son enfant et puis ça m'a fait du bien. Et puis j'ai fait quelques courses. Par exemple, j'ai acheté des produits pour, par exemple, le matos YouTube que tu m'avais recommandé. Mais c'était une journée où c'était plutôt une journée, il n'y avait rien de prévu parce que il faut une journée de repos, une fois de temps en temps. Et certains sont des fois trop rigides. Je suis déjà assez dur avec moi-même, je trouve. Et la rigidité et la souplesse, en fait, c'est important. Que ce soit dans le sport ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Attention, tu vas marcher sur une... Hop. Et il faut de la souplesse pour parfois se laisser juste
Une journée où tu fais rien, en fait. Ok. Donc finalement, une journée du vide, on va dire, Ouais. une fois par mois ou de temps en Une temps. fois par mois, ça me gênera pas du tout. Ça peut être très sympa, ouais. Parce qu'on pense souvent qu'on est en retard ou qu'on si ça. Il n'en est rien. Le repos, c'est important. Et le lâcher prise, parfois, dans tes objectifs, des fois, en fait, c'est quand tu es trop tendu et non. En fait, parfois, il faut lâcher prise et juste trouver un moyen de se faire du bien, de se sentir bien. Et ensuite, tu vas voir, tout va se réaligner d'une meilleure manière. Ok, d'ailleurs, moi, ce que j'ai fait, c'est peut-être un peu excessif, mais j'ai mis un rappel tous les deuxièmes dimanches du mois, si je dis pas de conneries. Ouais. Et c'est pas excessif. Ce rappel, il s'appelle la journée du peu. Il s'appelle comme ça. C'est pas excessif du tout. Et ce jour-là, je m'impose de supprimer quelque chose, au moins une chose. Ça peut être n'importe quoi, supprimer un objet, ça peut être supprimer une application, supprimer un contact qui sert plus à rien, enfin bref. Ouais. Juste le but c'est ça, c'est que tu prends 30 secondes pour essayer de supprimer quelque chose de ta vie pour te libérer l'esprit. Ouais, ça fait énormément important. de bien et c'est super facile à faire. Ouais. Et de la même manière, tu peux te faire une journée du rien ou juste, comme tu as dit, une fois par mois. Mais journée du peu, c'est important. Journée du peu, c'est intéressant. Je ne connaissais pas ce concept. Et comme on le disait aussi, c'est une des choses qui te fait le plus avancer, c'est de supprimer des choses que d'en rajouter. Donc, dans ton dev perso, en fait, c'est beaucoup de qu'est-ce que je vais supprimer qui fait que actuellement, je ne suis pas performant, productif ou je n'ai pas de résultat. Par exemple, alimentairement, dans ton alimentation, parfois, ce n'est pas forcément ce que tu vas ajouter, c'est quel aliment tu vas supprimer qui va tout changer. Ou dans tes objectifs, c'est la même chose, tu vois. Et donc, la journée du peu, c'est une très bonne idée parce qu'on ne prend jamais le temps de faire un nettoyage de notre ère sociale, ère de nos activités, enfin bref, toutes ces choses en fait. Okay. Donc c'était intéressant. Ok, question suivante. Est-ce que tu procrastines encore certains jours? Il n'y a pas vraiment de jours où je procrastine à rien faire, mais il y a plutôt des jours, enfin il y a plutôt des actions sur lesquelles je peux procrastiner. Ok. Donc c'est ça sur lesquelles je travaille le plus actuellement. Il y a des actions business qui sont importantes mais qui sont chiantes. Et par exemple, c'est ce sur quoi on travaillait ensemble là. Ça peut être par exemple la prospection. Ton business peut mourir si tu ne vas pas chercher des clients. Mais la chose la plus chiante, c'est d'aller chercher des clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on prospecte. Et donc là, on est obligé de s'imposer la discipline d'envoyer tant de messages par jour, des vocaux, ce genre de choses. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, genre on peut pas gagner en fait. Tu vois. L'histoire qu'il faut comprendre en fait, c'est que la plupart des gens qui regardent les vidéos comme celle-là, qui écoutent des podcasts ou qui de manière générale veulent évoluer, ne vont pas faire l'effort d'aller discuter avec ceux qui sont au niveau du dessus. Donc on est obligé nous-mêmes d'aller chercher les gens, de leur envoyer un message, de s'intéresser à leur vie et de manière générale à connecter avec eux pour ensuite pouvoir les aider tout simplement, parce que c'est notre métier. Carrément. Donc pour les aider, on est obligé d'aller vous chercher au lieu des fois de juste qu'on nous contacte. Let's go. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui tu écoutes ce podcast ou cette vidéo et que tu as envie de progresser, mais n'hésite pas à juste réserver un petit appel, soit avec Eddy, soit avec moi. Voilà, on offre des coachings rapides d'une dizaine, quinzaine de minutes pour t'aider à clarifier ta situation, s'il y a des choses sur lesquelles tu as du mal, si tu procrastines, si tu as du mal à t'organiser, si tu n'as pas d'énergie, si tu manques de discipline. Bref, ça c'est des sujets qu'on couvre. Et en 10-15 minutes, on a tellement l'habitude qu'on peut trouver déjà des causes. Des blocages, ce genre de choses. Dans la situation actuelle qui ne vont pas et qui peuvent être améliorées. Voilà. Et ça, n'hésite vraiment pas à le faire, c'est super simple, c'est Demander gratuit. de l'aide, c'est tellement un game changer. Et moi, je suis un mec, j'ai toujours été très solitaire. Hein. J'ai beaucoup bossé dans mon business. Jusqu'ici, je bossais solo, je faisais tout en solo. Je bossais pas avec des gens. Et quand je bossais avec des gens, je tenais pas très longtemps. Mais le moment où j'ai fait le game changer, où je commence à bosser avec des gens, je commence à m'entourer, je pose des questions aux gens parce qu'il y en a qui sont meilleurs que moi sur certains domaines. Mais les gars, l'accélération, elle est énorme. C'est clair. L'accélération, elle est juste énorme. Il y a des gens, ils ont poncé des sujets que toi, tu n'auras jamais le temps de poncer parce que ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas ce qui t'attire. Mais si tu avais genre 50% de la maîtrise du mec qui est excellent dedans,
et bah, tu serais déjà très loin. Parce que là, tu n'es qu'à 10%, même pas. Et si tu pouvais rien qu'atteindre 50% du niveau du mec expert, en lui posant des questions, en étant coaché par lui, mentoré par lui, etc., là, tu vas sentir que, paf, mais tout plein de choses dans ma vie sont en train de se débloquer parce que j'ai augmenté, j'ai passé un palier sur cette ère-là dont je ne suis pas expert, parce que je ne peux pas être expert partout. Et voilà, demander de l'aide, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve aussi de sagesse et d'intelligence. Exactement, c'est pour ça qu'on a mis le lien en dessous de cet épisode pour aller réserver un appel gratuit, simple, on va discuter tranquillement et on va chercher tes blocages résultats. pour améliorer et avoir plus de résultats. Let's go. Ok, next question, on est quasiment à la fin. Est-ce que tu pourrais vivre sans notification? J'ai déjà pas de notification. J'en ai que pour les vrais messages, pour WhatsApp. En fait, j'ai déjà éliminé toutes les notifications il y a longtemps, mais j'en ai gardé que, je pense, celles qui sont les plus importantes et qui ne sont pas les vrais défocusages. Parce qu'en gros, les messages iMessage d'iPhone, ça me défocus pas en fait. J'en reçois pas non plus tout le temps. Mais je pense que c'est important. Si tu as mon numéro et que tu veux me contacter directement, je pense que c'est normal d'avoir une notification de ça. Bah oui, Par contre, voilà, il faut être joignable. WhatsApp aussi, je ne l'utilisais pas énormément, donc je l'ai laissé, mais je commence à avoir beaucoup de notifs. Peut-être, non, je le garde, mais en fait, j'enlève les groupes inutiles. Mais sinon, après, j'ai aucune autre notification. En gros, Instagram, TikTok, j'ai pas TikTok, mais des fois, je crée du contenu dessus et des fois, je le réinstalle, même si, voilà. J'ai pas TikTok, on va dire, parce que je n'utilise pas. Instagram, c'est quoi les autres? YouTube, zéro notification YouTube. Il y a quoi d'autre comme application? Telegram, zéro notification, pourtant je suis dessus. J'envoie du contenu parfois. Bref, j'ai zéro notification parce que j'ai compris que c'est toi qui dois décider quand tu as envie d'aller sur ton téléphone. C'est pas l'inverse. C'est pas la notification qui vient sur mon téléphone et qui me dit viens me voir, viens me voir. Non, c'est moi qui décide. Ah, ça fait un moment que je suis pas allé sur Insta, peut-être qu'on m'a envoyé un message. Et bah c'est moi qui dois décider, tu vois. Ok. Et c'est vraiment la mentalité. Et depuis que je fais ça, bah, en vrai, c'est un gros game changer. Donc prenez quelques temps, éliminez un max des notifications et vous allez voir comment tout va s'améliorer dans votre clarté mentale. Vous allez moins procrastiner, vous allez moins perdre de temps en scrollant, etc. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé une technique de productivité qui n'a pas du tout marché? Je ne me suis pas trop intéressé aux techniques de productivité, mais j'en ai essayé qui ont marché et puis que j'ai pas forcément continué, mais qui n'ont pas du tout marché ou qui m'ont déçu. Je sais pas, franchement, je crois pas. Ok. Mais par exemple, il y a des techniques toutes bêtes comme 25 minutes d'action et 100 minutes de pause. Pomodoro. Ça peut marcher, mais des fois tu l'oublies et puis tu le fais pas. Mais voilà, non, je suis pas trop fan de. Je préfère simplement la simplicité, supprimer les choses inutiles, optimiser des trucs qui vont se faire naturellement, plutôt que consciemment avoir des techniques en fait. Tu vois. Je comprends. Je préfère on n'est pas tous faits pour le système, quoi. Voilà, je préfère inclure ça dans mon normal. Ok, je comprends. Est-ce que tu préfères avoir un emploi du temps hyper structuré plutôt qu'un emploi du temps flexible? C'est une super question. Je préfère qu'il soit structuré. Ok. Je préfère ça. Ok. Je sais pas. Est-ce que tu fais des pauses chronométrées? Si je fais des siestes, pourquoi pas. Oui, j'en ai fait une la semaine dernière. Mais non, en général, je le fais pas. Ok. Est-ce que tu crois au multitâche? C'est-à-dire faire deux choses en même temps? Ouais. Ouais, je le fais carrément. Par exemple, en voiture, j'écoute des livres audio. Ça, c'est un gros game changer. Ça fait longtemps que je le faisais. Quand je fais, par exemple, du nettoyage de la vaisselle ou des trucs tout bêtes comme ça, je vais peut-être mettre un livre audio ou juste une méditation, enfin un truc pour me... En fait, je fais une activité qui est intellectuelle avec une activité qui n'est pas intellectuelle. Exactement. L'empilement d'habitudes, quelque chose que j'ai toujours enseigné et qui fonctionne extrêmement bien. Okay. Voilà, tout simplement. Ça marche. Et dernière question, est-ce que tu penses qu'être organisé, c'est avant tout une question de mindset? Le mindset régit tout. Le mindset, c'est la vie. Le mindset, ça domine tout. Et si ton mindset, il est calibré,
s'il est clair aussi, parce que ça demande une clarté d'esprit, de pouvoir savoir ce que tu vas faire demain ou dans 10 jours, etc. Ouais, c'est clairement une question de mindset. Et si tu n'as pas un bon mindset, viens travailler ton mindset aussi, parce que ça va jouer, tu vois. Exactement, une vision claire offre des résultats concrets. C'est pour ça que dans la description de cette vidéo, de cet épisode, tu peux retrouver évidemment le petit appel gratuit pour qu'on clarifie ta vision tout simplement et savoir exactement vers où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce qui te bloque. Let's go. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Le petit mot pour la fin, ce sera un gros mot pour la fin. Franchement les gars, Mehdi, il est ultra chaud dans tout ce qui est organisation, gestion du temps, optimisation. Vraiment, ce que vous voyez sur ces vidéos YouTube, c'est même pas 1% de tout ce qui est possible. Genre vraiment, il vous réserve, en fait si vous travaillez directement avec lui, genre il vous réserve des dingueries, vous allez même pas, vous êtes même pas prêt en fait. Donc 100% confiance au fait que justement il va pouvoir vous aider dans votre optimisation d'organisation, gestion du temps. Et cette organisation, elle se répand dans toutes les aires de la vie parce qu'en fait, il ne touche pas qu'à ça, je trouve. Ça joue tout bêtement, hein, je vais donner qu'un exemple, mais même le financier, en fait, c'est des choses qui s'organisent. Oui, et c'est aussi des choses qui s'organisent et c'est des choses qui peuvent même vous aider. Et je trouve ça, en fait, c'est tellement complet que vous avez énormément à gagner avec lui. Et depuis que je travaille avec lui, justement, j'ai gagné énormément. Et vraiment, je kiffe. Donc, prenez votre appel, continuez à le suivre, continuez à lui donner de la force et vous n'en serez pas déçus parce que le meilleur est à venir. Et c'était tout pour moi. Voilà. Ça marche. C'était un épisode de Sans Filtre. On se retrouve pour un prochain épisode et surtout réserve ton appel. On se voit très vite. C'était Mehdi Tilson et This Different, alias l'équipe Ascension au complet. À Cannes, let's go! Ah non, on n'est pas à Cannes. Non, on n'est pas à Cannes, on est à Arcachon. Let's go!